allons dans cette étape. Bakotuna. Les gens vont demander Asambelaka wapi. où est-ce qu'il adore. Message yo wapi. Quel message? Pasteur nene nani. Qui est son pasteur? Prophète nene. Qui est son prophète? Nanzela na yo. À travers toi, Nzamba kokumisama. Dieu sera loué. Losambo na kokumisama. Ton église sera louée. Pasteur na kozwa kombo. Ton pasteur sera renommé. Les gens diront, Motate akamwasi oyo azamatata. celui qui prêche cette femme est terrible. Losambo ya kota ekesela masambo yoso. L'église qu'elle a fréquentée est différente de toutes les églises. S'il faut qu'on épouse une femme, on doit aller la chercher dans cette église-là. Ce n'est pas comme ça. Si tu veux avoir un serviteur pour t'aider dans le service, va le chercher dans cette église. Ce n'est pas possible. Ma frère, nous nous reculons pour rien. Toi et moi, nous devons donner la saveur dans le monde. Le sel donne de la saveur. Mais aujourd'hui, le sel n'a plus de saveur. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'on puisse les piétiner, qu'on les jette. Pourquoi? Il n'y a pas de saveur. Les chrétiens n'ont pas de saveur. Alingaza la chrétien. Alingaza la mopuki koleka kozala mo Kristo. Alingaza la chrétien mais alingaza ka chrétien. Il ne veut pas être chrétien mais il veut rester chrétien. Frère, osa chrétien. Frère, tu es chrétien. Sache que le plus important c'est que tu sois chrétien. Tu as oublié toute ta chrétienté puisque tu as vu l'or. Tu as oublié que tu es frère. Regardez là où finit notre saveur. J'ai déjà commencé à prêcher. Je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être venu. Là où tu es venu. Maintenant tu es venu devant ton pasteur. Crois-tu que je suis ton pasteur? Si tu l'avais oublié, maintenant je te rappelle. Ton pasteur, c'est lui qui te prêche aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Que je te prenne ces 2 jours. Que je te prêche ces 2 jours. C'est comme si je voulais prendre toute la nuit pour essayer de te pénétrer quelque chose. Mon seul signe, un seul signe que je peux produire ici puisse être comme un signe de 2 ans ou de 3 ans. Ça te suit, ça te touche, que ça te donne de la valeur. Que tu dises que j'étais allé à l'église ce jour-là, les choses ont changé. Regardez comment je suis arrivé. Voici comment je vis. La parole était sortie courte. Et cette parole a changé ma nature. La voix de mon pasteur, lorsque je l'ai entendu, cela a produit des effets sur moi. Voici comment je suis devenu. Je n'étais pas comme ça. Regardez comment je suis devenu. Je remercie tous ces gens-là qui vous aident là-bas. Tous les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. C'était je sois là-bas. Et il n'y a pas moyen que j'y sois. C'est eux qui m'assistent dans l'œuvre dans laquelle Dieu m'a appelé. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, je ne suis pas grand-père. Je suis père. Je suis votre père. Ne
âgé. Je ne suis pas un grand-père. Un grand-père peut être comme moi ici. Je suis le père de toutes ces églises-là. Et ce sont mes enfants qui m'assistent là-bas. Tata a envoyé son fils, va m'aider là-bas, petit. Reste là. Si je suis absent, regarde bien tes petits frères. Est-il devenu leur père? Non. Il n'est pas devenu leur père. Leur père est unique et le voici. Vous n'avez pas beaucoup de pères. Ce que j'ai dit. Vous n'avez qu'un seul père. Est-ce que vous me dites amen à cela? Tous sont devenus des pères, des pères. Non, non. Tata Diacre. Tata Mosungi. Fais mazolela likabango grave. Il bénéficie de ça. Je ne peux même pas voir une tortue de père. Ça passe, ça reste toujours là-bas. Si moi je reçois une tortue et en ont reçu une centaine. Que Dieu le bénisse. Il travaille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis content. Que Dieu vous bénisse richement. Vous me soutenez beaucoup. Comme je n'étais pas ici, ni t'étais-vous. Là où j'étais parti, comment je serais guéri? C'était difficile. Mais je vous félicite. Puisque vous êtes souvenu de moi. Vous m'avez envoyé quelque chose. Ça m'avait beaucoup aidé. Mettre du carburant dans le véhicule. Ma nourriture, des choses. Cela a beaucoup aidé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse ses serviteurs. Ils n'ont pas tout mangé, ils ont gardé quelque chose et me l'ont envoyé. Ça, je suis content pour ça. Vous voyez tels qu'ils sont assis. Vous êtes maintenant nombreux. J'ai déjà travaillé. Amen. Vous voyez, lorsque vous allez dans la politique avec vos gens comme ça, vous pesez. Les gens diront qu'il a beaucoup de foule derrière lui. Amen. Ils vont traiter autrement avec toi. Mais pour moi, je crois que les échos partent jusqu'au ciel. Là au ciel, ils vont un peu tirer attention à moi. Amen. Les gens diront, ce type-là a maintenant beaucoup de gens. Ils ont travaillé quand même. Demain, vous serez plus nombreux que ça. Le véhicule est déjà acheté. Les campagnes seront organisées. Et Dieu fera de grandes choses. Nous devons former beaucoup de gens pour qu'ils aillent faire l'œuvre là où les églises seront ouvertes. Nous sommes encore venus aujourd'hui pour continuer avec la parole. Nous avons déjà commencé concernant la Pentecôte. Cette grande fête,
Ce n'est pas nous qui avons fait aujourd'hui. ebanda kala Cela a commencé bien longtemps. eza bafeti kati na bafeti nyonso nzambe apesaki na bana Israël. C'est l'une des fêtes parmi toutes les fêtes que Dieu a données aux enfants d'Israël. okundola tango Yesu bakendeki ne na fete yango oyo ya Pentecôte. Commémorer lorsque les gens étaient partis avec Jésus dans la fête de Marie bango na Pentecôte. Joseph Marie et Joseph. babosalaki Yesu wapi? Où est-ce qu'ils avaient oublié Jésus? Na fete ya Pentecôte. Nali parti à quitter là. Est-ce que ezalaki bongo te? Est-ce que cela n'était pas comme ça? Donc ezalaki fete monene. C'était une grande fête. Yango pe esalemaki na tango molimo sata kitaki kuna na Israël. Ça s'est passé lorsque le Saint-Esprit était descendu en Ezalaki Israël. 50e jour. Ezalaki na mokolo na tuku mitano. Jubilé. Jubilé. Nde Pentecôte kitaki. C'est à ce jour que la Pentecôte était descendue. Yango nde omoni rassemblement esalemaka. C'est pourquoi vous voyez que les rassemblements avaient eu lieu. Bato bautaki bipai na bipai. Les gens étaient venus de par-ci par-là. Bayaki na fete wana. Ils étaient venus pour participer à cette fête. Nde baokaki lokito egangaki wana. C'est pourquoi ils avaient entendu le bruit qui était Bakimi retenti. kokende kotala. Ils ont accouru pour aller regarder. Eloko nini komi na mboka. Qu'est-ce qui est arrivé dans la ville? Zokande nzambe alingaki ete bazala wana po bazala batémoin. Or Dieu voulait qu'ils soient là afin d'être des témoins. Ndenge nini akiti kosala mosala na ye. Comment il était descendu pour faire son œuvre. Nzambe andimisaki lipati wana. Dieu avait confirmé cette fête. Na kotindaka oyo basalelaki yango na bondeko na kala lokola elilingi. En envoyant ce qu'on a utilisé dans l'Ancien Testament comme une ombre. Yango lelo biso pe tobikeli yango. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui nous l'avons expérimenté. Ezali Pentecôte wana. C'est cette Pentecôte. De continuité nango yango toza na kati. En voici la continuité. Yango toye. Nous sommes venus Pona kokundola yango. pour la commémorer. Nde tote akabino. C'est pourquoi nous prêchons. Na profitaka mingi. Je profite beaucoup Pona likambo yo. pour cet événement. Pour, balobaka na ngai. comme m'avait dit, Tango nazala mbula tukuba na mine. lorsque j'avais 34 ans, Ebande na mosana j'avais 24 ans au début de l'œuvre de Dieu. Balakisaki ngai. On m'avait montré Et inspecteur. et que Motali Tali, Aeko tala. il est venu inspecter Masambo nyos. toutes les églises. Alors tango tali. Lorsqu'il a inspecté, il il est arrivé jusqu'à chez moi. Cela veut dire qu'il a inspecté aussi mon église. Et maintenant il a commencé à côté. Il n'a pas seulement côté d'autres personnes, mais il m'a donné aussi mes points à moi. Il m'a dit, les tiens, véritable baptême du Saint-Esprit. Les miens, les voici. Amen. C'est pour ça que je m'accroche à vous. J'accomplis la tâche qui a été déclarée sur moi. Les miens doivent recevoir l'ibati à comme tu es loin là-bas, je profite de cette occasion que nous nous voyons et que je vous dise la chose, que je vous prêche. Le Dieu qui avait prononcé cette parole, qu'il accomplisse ce qu'il avait déclaré. Les miens, qu'ils reçoivent le véritable baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu viens là où nous sommes, tu as 1000 chances de recevoir le Saint-Esprit, le véritable alors. Je ne te prêcherai pas le faux Saint-Esprit. Je ne te demanderai pas d'imiter le Saint-Esprit. Je vous avais dit l'autre jour, n'aidez pas Dieu. Laissez Dieu faire ces choses de lui-même. Il n'a pas besoin de ton soutien. Si tu ne reçois rien, reste et attends.
Ton temps existe. Il te donnera le vrai Saint-Esprit. Le faux Saint-Esprit ne t'aidera à rien. Ça, ce n'est pas Dieu. Oh, il n'a pas. Il n'a pas la façon de voir des songes. Il ne peut pas donner des songes aux gens. Il ne peut pas donner des visions aux gens. Il n'arrive pas à prophétiser. Comme là, il prophétise. Comme là-bas, il faut ceci. Que j'aide aussi mon Dieu. Que j'aide mon pasteur. Que j'aide mon église. Que les gens disent que mon église a Dieu. Que les gens disent que mon pasteur il a Dieu. Que les gens disent que le message de Frère Branham et le message de Frère Branham a Dieu. Je vais te dire, laisse. Dieu agira en son temps. Reste tranquille. Si Dieu est Dieu, il accomplira sa parole. Qui me dira un amen? Ne l'aidez pas. Il n'a pas besoin de votre soutien. Il est Dieu. Il a tout. Il est fort. Il fait mieux. Autant voulu, il te bénira. Il te donnera. Les poussières qui prophétisent viendront. Ceux qui voient les visions viendront. Les gens qui ont la guérison divine, ils seront manifestes. Ministère Ekobima. Des terribles ministères. Ça existe. Le ciel est rempli de cela. Toi quoi seulement? Comme aux autres libatisi à Molimo Santu ya solo. Toutes ces choses viendront. Elles seront visibles. Elles seront visibles. N'aidez pas Dieu. Laissez Dieu faire son travail. Vous humiliez-vous seulement. Confessez seulement. Humiliez-vous seulement. S'il vous saisit, ne vous limitez pas là. Demandez à Dieu de vous toucher de nouveau. Ce que tu m'as touché aujourd'hui, je veux que pour demain puisse dépasser aujourd'hui. Qui dirait un amen à cela? Mais tu m'as montré un songe aujourd'hui. Montre-moi davantage. Mais tu m'as aidé dans le ministère aujourd'hui. Aide-moi aussi davantage. J'ai mieux prêché aujourd'hui. Et je ne m'arrête pas là. On m'a clamé aujourd'hui. Et je ne m'arrête pas là. Que j'avance. Il y a ce qui est plus que ça. Qui me donnera un amen? Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ne t'arrête pas là. Ne fais pas d'organisation là. Ne t'organise pas là. Avance. C'est ce qui donnera un bon équilibre. Demain, vous allez courir sans vous fatiguer. Et si vous imitez, vous allez vous affaiblir encore de vous. Parce que vous serez fatigué. Vous serez essoufflé. La langue sortira à l'extérieur. Les moqueries commenceront. On va commencer à se méprendre. Mais nous avons imité, nous avons refusé l'imitation. Aujourd'hui nous avons notre Pentecôte. Nous courons. Nous ne fatiguons pas. Nous courons. Réveil sur réveil. Vous venez cette année. Vous verrez la spécialité de cette année. Qui ne se lasse jamais. Qui ne se fatigue jamais. Il a des numéros. Il a la capacité. Au-delà de votre imagination. Il est Dieu. On ne peut pas l'organiser.
vérité. Il est Dieu. Est-ce que vous m'écoutez bien? N'imitez pas. Laissez Dieu agir. Tu vas courir sans te fatiguer. Mais si tu imites, demain tu seras ridiculisé. Les gens vont s'étonner de toi demain. Ta couleur sera manifestée. Amen. Là, j'avais voulu que tout le monde dise Amen. Si demain on pourra nous regarder, on va s'étonner de nous. Pourquoi? Nous n'avons pas suivi l'imitation des choses inutiles. Le Saint-Esprit de moins cher, de bon marché. De bon marché. Il est aussi centrafricain. Le pasteur commence à mentir. Moi, je suis déjà arrivé à Bangassou. J'ai piétiné Bangassou. J'ai prêché à Bangassou. Les gens ont crié à Bangassou. Je suis maintenant pasteur de Bangassou. Est-ce que vous allez me le refuser? Comment appelle-t-on les habitants de Bangassou? Bon, Centrafrique, kaka. C'est là où se trouve mon église. Amen. Amen. Nous sommes venus pour la Pentecôte. Nous avons commencé à parler du colonne Molimo. Ce qui nous a réunis aujourd'hui. Ça nous a fait arrêter les choses essentielles que nous pouvions avoir. Nos voix, nous les avons fermées. Il a dit allons à la Pentecôte. Je continue à vous féliciter. Vous qui êtes venus. Moi je veux que déjà les petits sacrifices que vous avez faits, que Dieu ne les laisse pas passer inaperçus. Amen. Amen. Sacrifice puisse te donner des résultats. Le prophète dit ceci: ceux qui envoient les gens à recevoir des résultats de la réunion, il a dit regardez leur endroit de provenance. Ils viennent de loin pour arriver là où se trouve la réunion, pour voir mon visage, pour écouter ma voix, pour que tu vois cette église. Tu as fait un sacrifice. L'argent a été dépensé, non pas pour aller faire le commerce, mais pour les choses et pour l'œuvre de Dieu. C'est un sacrifice. C'est pourquoi le prophète a dit, c'est pourquoi ils reçoivent de meilleures choses. Je veux que cette fois-ci, que ton sacrifice ne passe pas inaperçu. Que Dieu m'exauce. Que Dieu puisse me croire maintenant. Que les miens soient bénis. Que le changement commence. Que quelqu'un sente que depuis que j'étais allé à la Pentecôte, depuis que je suis rentré de là, mes affaires ont changé. Mon système de prière a changé. Mes affaires ont changé. Les choses qui étaient bloquées, je vois comment elles ont été ouvertes. Que je raconte la nouvelle de Pentecôte. Que tu donnes la joie à ton prochain. Que tu donnes la soif à ton prochain.
prochain. Que ça le pousse un jour aussi à se souvenir. Comme je parle ici, que Dieu le rende réel. Comme je parle ici, que Dieu permette que ça se fasse. Comme son serviteur. Il m'avait demandé de prophétiser. Mais lorsque je suis en train de prophétiser, chaque enfant de Dieu qui est venu ici, s'il va rentrer, qu'il voit le changement d'une manière ou d'une autre dans sa vie, dans son travail, dans sa santé, dans tout ce qu'il est. Amen. Que les choses changent dans le ministère. Que les choses changent. Nouveau ministère. Avec quelque chose. Voilà, je l'ai déjà prophétisé. Je l'ai déjà déclaré. Amen. Amen. Toi, Bondolé, ne dis pas qu'il n'a pas parlé pour moi. Et toi aussi. Regarde les gens que tu as reçus. Regarde l'œuvre que tu fais. Un grand travail. Les uns viennent travailler. Ils ne dorment pas dans de bonnes conditions. Ils viennent tôt le matin. Ils commencent à travailler. Les autres, ils sima mingi. Vous voyez ce jour-là, je parlais à propos de ma femme. Que ma femme a makasi. Omniprésente. Elle est là-bas, elle est ici, elle est partout. Elle ouvre la chambre plusieurs fois. Moi je dis cette femme, même s'il faut marcher, elle part là-bas, elle revient. Elle part, elle revient. Elle part, elle revient. Lorsque je parlais comme ça, le Saint-Esprit était content de ça. Lorsque j'ai prié, il a commencé à m'honorer. Il a dit, ce que tu as déclaré pour sa femme, ta femme, je suis content de ça. Moi j'ai dit, hey, comment l'affaire de femme est venue chercher ici? Il se réjouit. Moi, je te dis, le Saint-Esprit se réjouit de toi. Toi qui peux prendre des bois morts sur la moto, très loin. Tu es venu avec le bois. Ma femme m'a dit, en tout cas, mon mari, pour les bois morts ici, c'est difficile. 3 morceaux de bois, 1000 francs. Je reçois tous les rapports. Mais je suis resté là. Tout à coup, un frère, il est à Paris avec sa moto. Plein de koni. Moi j'ai dit j'ai dit si ma femme voit ça, sa tête sera apaisée. Puisqu'elle est venue prendre de l'argent pour acheter le bois mort. Les genres de sacrifices. Puis c'est passé inaperçu. Non, moi je refuse. Même s'ils ont voulu les déconsidérer, moi je dis que c'est important. Le bien que vous amenez. L'autre est venu avec un morceau de sanglier. Une antilope. Oh pasteur, j'ai apporté cette antilope pour la Pentecôte. Quelqu'un qui prend son antilope au lieu de manger tout, il amène et il dit c'est pour la Pentecôte. Oh cette chèvre c'est pour la Pentecôte.
Pentecôte. Oh, l'un est venu me dire, pasteur, j'ai acheté une vache pour la Pentecôte. Passez à Dondo. C'est le pasteur Adondo. Oh là là. J'ai dit, oh là là. Pour la Pentecôte. Pour la quitter là. Ngombaya. Qu'une vache vienne. Bagara. Ah, si tu rentres, moi je vais manger à ta place. Hein? Quand tu penses qu'une vache, elle coûte cher. Maintenant, ça passe inaperçu comme ça. Moi, je ne vais pas. Oh non, moi, je ne peux pas regarder vos histoires là de vaches. Ça n'a aucun sens. Ce n'est que la nourriture. Moi, je ne veux pas de cela. Cette vache est venue pour ton affaire à toi. Si tu n'avais pas envoyé le Saint-Esprit ici abondant, la vache ne serait pas venue. Ces gens ne seraient pas venus en masse comme ceci. Je crois que vous débordez là-bas jusqu'à l'extérieur. Il n'y a plus de place. Le temple est devenu petit. Lorsque nous l'avons construit, nous avions peur. Nous disions que le temple est trop grand. Je n'avais que 36 ans. Mais lorsque je me tenais au coin ici, regardez l'intégralité de la salle. La distance, Regardez la largeur. 17 mètres. 17 mètres. 34. 17 sur 34. Si vous regardez, vous vous dites comment les gens seront remplis ici. Tu bien, président. Vous êtes bien habillé, président. Je vous dis, si aujourd'hui on nous ramène et que nous puissions recommencer, est-ce que nous allons construire de cette manière? Nous allons donner ce genre de maître pour que nous puissions mettre le plafond ici. Amen. Veuillez remercier Dieu pour un homme comme celui-ci. Vous devez supporter beaucoup de planches. Je n'avais pas pitié. J'ai dit que les planches montent. Que je vois et comme je suis en train de voir. Lorsqu'ils sont venus regarder ici, c'est plus que plusieurs églises en Europe. Ces églises-là n'ont pas construit comme ça. Mais nous l'avons fait. C'est pourquoi je vais dire que tous vos sacrifices effectués. Moi, comme étant serviteur de Dieu, j'ordonne à ce que le ciel puisse approuver ces sacrifices. Qu'il rémunère chacun de vous. Même votre prière. Tout ce que vous avez accompli. Ce que vous nous amenez afin de nous aider. Que Dieu vous bénisse tous. Veuillez vous asseoir maintenant. Bon. Je vais commencer. Même si j'ai terminé en retard, personne ne me demanderait. Il y a quelqu'un qui puisse me juger ici. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous savons comment ça a été dit. Tout et chacun s'est approché quand même de cette réalité. Savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son but? Nous sommes entrés de... Pourquoi nous a été donné? Quelle est son importance parmi nous? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il nous a donné?
Et à quoi il nous servira? C'est ce que nous avons commencé hier. Pourquoi a-t-il été donné? Je vous ai fait entrer dans la chose. Je vous dis le grand Dieu qui est au ciel. Dans son plan, il a voulu être père. Comme père, il devait créer. Il devait commencer les choses. C'est pourquoi il a créé l'homme. Il créa de diverses choses comme père. Mais tu ne peux pas le voir. Il est esprit. Si tu t'approches de lui, il faut tu dois voir sa nature pour le voir. Et lorsqu'il a tout créé, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme était en Éden, il avait une autre nature. Il coopérait avec Dieu. Il n'y avait point de péché. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher. Il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de voir Dieu. Il a dit qu'il descendait chaque soir. Il parlait à l'homme. Il le cultivait. Il lui montrait comment peut être un homme. Après quoi l'homme était déchiré. Il s'était séparé alors de Dieu. Il a perdu ce qu'il approchait de Dieu. Il est devenu un homme malheureux. Il est commis mokimi. C'est lui qui se tourmente à chaque instant. C'est lui de qui les animaux ont eu peur. Lui qui les avait surnommés. Il a commencé à avoir peur. Il est devenu malheureux. Il est devenu craintif. S'il voit le cochon, il avait même peur du cochon. Il pouvait le mordre. S'il voit le lion, c'est comme s'il voulait mourir à l'instant. Le serpent, le serpent le fait peur gravement. Pourquoi? Il a perdu l'autorité qu'il avait. Il a perdu la qualité qu'il avait. Alors ce Dieu-là est resté au ciel. Il a continué son œuvre. Il a commencé à se manifester dans l'homme, petit à petit. Malgré que l'homme était perdu. Vous savez ce qu'il avait fait? Il a tué un animal. Il a pris la peau et a couvert Adam. Le sang a coulé. Et il lui a montré la voie qu'il a prise. Ce qu'il fera avec lui par après. Et c'était arrivé que malgré la déchéance de l'homme, Dieu continuait à le suivre. Il a appelé Abraham. Il lui a montré que toi, tu es mon ami. Moi je t'aime. Mais je te dis, je ferai de toi ceci. Je te rendrai ceci. Je te donnerai la patrie. Il a fait toutes les choses. Il a commencé à s'approcher de l'homme. Lorsqu'il est venu rencontrer Moïse, il est venu dans la buisson ardente. Il sortait sa voix. Mais Moïse ne le voyait pas. Il ne voyait que la buisson. Mais la voix sortait de cette buisson. Le voilà au ciel. Lorsqu'il a fait apparaître Moïse, il est venu se révéler à lui d'une nouvelle nature. Comme la colonne de feu, comme la nuée de gloire. La nuée, tu vois la nuée, mais la nuée, tu peux l'appeler Dieu. Oh, Dieu se trouvait dans cette nuée. Il s'est couvert de cette nuée. Le voilà.
Il a marché avec eux, il a frayé la voie. Il les a fait traverser la mer rouge. Il les a fait atteindre la terre promise. Il a montré sa bonté à eux. Il s'est approché d'eux. Lorsqu'il marchait, il descendait sur la tente. Lorsqu'il est arrivé sur la tente, les enfants d'Israël s'arrêtaient. S'il quitte la tente, il commence le voyage. Lorsqu'il descendait sur cette tente, c'était lui. Mais tu ne peux pas voir son visage. Mais c'était lui. Il parlait à son nom, Moïse. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis qu'il était arrivé un moment. Il était venu entrer dans le temple construit par Salomon. Il s'y est assis. Après on a détruit ce temple. On a dispersé les enfants d'Israël. Lui aussi devait s'en aller. Il n'essaye pas d'en aller. Il est resté là. Jusqu'au temps où Jésus était venu. Lorsque Jésus était venu, c'est lui le véritable temple. Il a été dit dans le livre d'Ésaïe qu'un viendra, un fils nous sera donné. Ce fils, il sera le Père éternel. C'est lui le Dieu tout-puissant. Esaïe l'a déclaré. Malachi l'a déclaré. Qu'un homme viendra. Il entrera dans son temple. Le Yahweh qu'on cherchait. Il viendra. Mais il enverra quelqu'un qui vienne préparer sa venue. C'est fils Jean-Baptiste. Il a préparé sa première venue. Lorsqu'il a fini, il a quitté les cieux. Il est venu entrer dans ce temple. Le Dieu qui était sur Moïse, il est venu sur la terre. Il est entré dans la chair humaine. Maintenant, si tu veux voir les yeux de Dieu, regardez les yeux de Jésus. Vous voulez voir la main de Dieu, regardez la main de Jésus. Vous voulez regarder les pieds de Dieu, regardez les pieds de Jésus. S'il place le pied, s'il piétine, c'est Dieu qui a piétiné l'endroit. La toute divinité est mise ici dans le colo. Elle est venue tabernacler dans le Fils. Lorsqu'elle est venue entrer dans le Fils, il a accompli son premier projet de venir dans l'homme, marcher dans une certaine chair. Vie éternelle qui fut au commencement et comme isoto et fait chair. Les yeux humains l'ont vu, les mains humaines l'ont touché. Sans contredire, c'est de la piété est grande. Dieu a été manifesté en chair. Timothée 3,16. Il est dit ceci. Dieu a été manifesté en chair. La divinité qui était au ciel s'est vidée. Est entré dans le Fils. Il a continué son projet dans le Fils. Il a commencé à produire des œuvres sur la terre. Il peut dire à cet arbre, c'est fini pour toi. L'arbre était sec. Il peut prendre un poisson mort et le multiplier. Il peut rompre le poisson. Il te donne et un autre poisson pousse. Il lui rend le poisson. Il te donne à celui-là. Un autre poisson apparaît. Il lui rend le pain. Il te donne un autre pain.
pousser. Qui peut faire ça? C'était la divinité. C'était quelque chose de sec. Ça ne pouvait pas pousser. Mais ça poussait quand même. Qui faisait ça? C'était la divinité. Amen. Amen. Il a ressuscité la fille de Jairus. La mère qui était séchée. La mère est devenue normale. Comment ça? La mère qui est sèche. Comment elle a poussé? Comment elle est devenue normale? Les yeux qui étaient crevés. Il te rend tes yeux. Amen. Amen. Aussi bien la main d'ailleurs. Tu touches son vêtement. Le problème que tu avais disparaît. La perte de sang s'est arrêtée. Pourquoi? La puissance qui était au ciel était ici sur la terre. Elle marchait parmi les hommes. Ceux qui tiraient attention à cela, ils recevaient la solution à leurs problèmes. Jairus avait fait attention à cela. Il a pris là où il revenait de l'autre côté. Il a dit, moi j'ai pris. Je suis pasteur. Kasi. L'histoire que j'ai entendue te concernant. L'homme ne peut agir comme toi. Ma fille est malade là-bas. Je veux que tu ailles regarder son dossier. Amen. Amen. Lorsqu'il a voulu partir, les gens sont venus dire, Tika Mokolo Pema, ne les tourmentez pas, la fille est déjà morte. Lorsque Jésus a entendu que la fille était morte, il devait s'arrêter là. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il a dit, allons-y. Arrêtez ces histoires. Toi, tu ne discernes pas celui que tu es venu demander. Toi, dénominationnel. Tu ne connais rien. Attends, je vais te montrer que tu as rencontré un homme extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Il est arrivé là-bas. Il a chassé tout le monde de la maison. Il a montré qu'il était Dieu. Il a ressuscité la fille de Jairus. Et tous les actes qu'il avait posés pour prouver que le ciel était descendu sur la terre. C'était parmi les hommes. Est-ce que vous savez très bien? Dieu était devenu homme. Les yeux l'ont vu. Les mains l'ont touché. Les oreilles ont entendu sa voix. Il a ressuscité Lazare. Mais il devait donner de sa vie pour nous racheter. Il devait devenir homme. Il devient un proche par le parent rédempteur. Il accepte de prendre notre place. C'est pourquoi il a accepté une mort horrible. Il a payé notre dette. Il a payé le prix de Naomi pour prendre Ruth. Est-ce que vous avez entendu? Il est sorti hors la ville. Il a levé ses chaussures au ciel. Il a prouvé au monde que Yende a bongi. Amen. Amen. C'est pour cela. Il est allé ravir les clés. Les clés qui avaient lié les saints là-bas. Tu ne peux pas bouger. Si tu meurs, tu entres directement dans le séjour des morts. Il est allé jusqu'à ravir toutes ces clés. Il a libéré tous les captifs. Il est sorti avec eux ce jour-là. Avec tous ceux qui devaient tenir dans sa main. Pour montrer que nous sommes rachetés.
Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons reçu le privilège à travers son sang que nous soyons rachetés, que nous soyons purifiés, puisque nous ne pouvions aucun jour garder, conserver la divinité en nous. La chair était sale. Tout celui qui était venu sur la terre, qui venait d'un homme et d'une femme, était péché. Alors il a fallu qu'un puisse mourir pour nous, qu'il paye le prix, que nous soyons rachetés, pour que nous recevions la capacité, afin que le Dieu qui était au ciel, qui était descendu à Jésus, alors dans le projet divin, il devait continuer cette œuvre à travers les hommes. Quel homme? Cet homme, c'est toi. Qui est cet homme? C'est son église. Il est racheté avec son sang, afin que son projet qui est venu en Jésus puisse continuer à travers nous. L'église continue avec ses projets. C'est pourquoi Jésus déclara ceci: les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Pourquoi? Puisque je m'en vais au Père. C'est vous qui êtes restés. Continuez avec l'œuvre que j'ai faite. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour que Dieu puisse continuer son œuvre par notre canal, par le canal de son église. C'est pourquoi tu es là. Tu es comme Ruth, que Dieu a envoyé dans son plan, que tu acceptes de te retrouver dans le champ de Boaz. Tel que tu es là, tu es dans le champ de Boaz. Il fait attention à toi. Il te regarde. Le sacrifice que tu fais, il fait attention à cela. Tu penses qu'il ne te voit pas? Il te voit. Lorsqu'il passe dans les champs, il te regarde comment tu ponctues par amen. Mais tu dis alléluia. Mais tu perds la dîme. Il fait attention à toi. Et lui aussi il paye la dîme. Je fais attention à toi. Il soutient l'œuvre. Il fait attention à toi. Amen. Il refuse un homme qui est venu avec la moto. Il est venu avec la moto. Elle a refusé de l'accepter pour moi. Et il fait attention à toi. Il commence à faire attention à toi. Lorsque cette femme vient te séduire, elle vient dandinant avec ses vêtements, avec ses hauts talons, pour que tu fasses attention à elle. Elle part de ses sens, elle rentre de ses sens, elle t'appelle tonton, fiston. Toi, tu n'as pas fait attention à ces opérations. Toi, tu n'es pas dedans. Il dit, hey, il a refusé celle-ci. Comme elle a resté sa fente jusqu'ici. Une autre fente est là. On ne fend pas ici. On fend ici devant. Jusqu'ici en haut. Elle vient s'asseoir calmement. Et vous restez là-bas devant elle. Elle est restée avec sa fente. Mais toi, tu ne regardes même pas sa fente. Toi, tu n'es pas dedans. Il dit, hey, il n'a pas fait attention à cela. Cette fille n'a pas réussi à le séduire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il fait attention à toi. Combien d'années a-t-il regardé? Je ne sais pas. Mais que si un jour il dit, regarde, vous mes serviteurs,
Attention avec cette femme. Oh Nzambe. Oh mon Dieu. Qu'ils disent ainsi pour toi. Fais attention avec cette sœur. Facilite-la. Laissez-la. Prendre de bonnes choses. Laissez-la. Laissez-la dans le champ. Laissez-lui un peu de papillotes. Le papillote de riz. Faites-le jeter expressément. Amen, amen, amen. Amen. Pourquoi déjà commencé à manger de cette papillote? On commence à leur jeter quelque chose. Pourquoi? Le cœur du propriétaire des champs a déjà fait attention à toi. Comme vous êtes venus, moi je veux qu'il tire attention à vous. Qui ponctue par amen. Qu'il fasse attention à toi. Amen. Il dit, ça ne me concerne pas. On prêche, mais il n'est pas là. Lui, il n'est pas rite. Rite. Il a l'attention. Rite. Aza mwasi na mosala. Rite. Elle soutient l'évangile par ses amens. Rite. Elle est prête à dire Alléluia. Rite. Elle est prête à s'élever. Rite. Elle est prête à secouer la main. Pourquoi? En elle, le dessein de Dieu est là. Dans son cœur, il y a quelque chose. Dieu a permis que ça soit là. Moi-même, je dis Amen. Chaque enfant de Dieu doit commencer à envier Dieu. À s'occuper des affaires de son père. Les affaires de ton père. Si tu es appelé pour aller au ciel, s'occuper de ma petite détail. tu vas t'occuper. Tu ne seras pas indifférent. Tu n'es pas un exprès. Celui qui vient de l'œuvre de Dieu fait des choses expressément. Il fait des choses expressément. Qui est celui-là? C'était Judas. Est-ce que l'express peut se trouver dans ce genre de choses? Ici, tout celui qui est venu, il faut qu'il soit dans la nature voulue par Dieu. Qu'il s'occupe des affaires du Père. Toutes les affaires du Père. Dans tous les détails. S'il faut chanter, il chante très bien. S'il faut jouer le piano, on ne peut pas le dorloter. Puisque c'est les affaires de son père. Il veut que la musique retentisse très bien à l'église. S'il te va ici à la technique, il ne le fait pas d'une intelligence charnelle. Il ne veut pas que les affaires de Dieu soient détruites. Il est dans cela. Dites Amen. S'il prêche, il ne prêche pas avec des compromis. Pas pour l'argent. Pas pour avoir des biens matériels. Que tu lui donnes, que tu ne lui donnes pas. Il veut prêcher l'évangile. Ruth, en elle, elle s'est occupée des travaux des champs. Celui de qui elle s'occupait, celui-là qui pouvait venir la prendre, celui-là qui viendra la marier, celui que tu sais, même si le pasteur ne voit rien, le ciel voit. Tel que tu reçois les gens, tel que tu fais tout pour eux, puisqu'il est enfant de Dieu, tu fais attention à lui, tu lui mets de l'eau pour se laver, tout pour lui. Je te dis, le ciel te regarde. Le ciel fait attention à toi.
Rita ne savait rien. On faisait attention sur elle. Aujourd'hui, l'église ne se connaît pas. On fait attention sur elle. Le travail que nous effectuons. Nous pensons que ça passe inaperçu. On a jeté le véhicule. On a sorti l'argent. On a fait ceci. Dieu ne fait pas attention. Dieu fait attention à cela. Oh, Zoé Tabernacle. Oh, Zoé Tabernacle. Oh, juridiction. Oh, juridiction. Ça. La juridiction qu'on a donnée à Papa Somada pour conduire. Écoutez-moi. Votre Dieu, il considère chaque acte que vous posez. Amen. vous soutenez. Vous soutenez. Vous avez donné. Vous pensez que c'est passé inaperçu. Oubliez que c'est passé inaperçu. Ta dîme. Tes offrandes. Le soutien. De bonnes paroles. Des soutiens. Tu parles de cette église. Tu la défends. Devant les païens. Devant les ennemis. Tu ne recules pas. Tout ce que tu entreprends. Le ciel fait attention à ça. Le ciel te regarde. Il te connaît. Le lendemain, la parole sortira. Oh, cette rite. Cette rite. Je fais attention à nous. Alléluia. Dieu fasse attention à ce tabernacle. Dieu fasse attention à toute la juridiction. Malgré nos faiblesses. Qu'il fasse attention à nous. Qu'il regarde notre soutien. Pour le message. Vous ne voulez pas nous séparer. Nous sommes unis. Vous m'écoutez. Le serviteur de Dieu. Il m'écoute. Mais vous agissez de la sorte. Que mon Dieu ne puisse pas le passer simple. Dieu regarde ça. Nzambe atala yango. Regarde vos souffrances. Nzambe atala minyoko na bino. J'écris sur les autres. Pour les autres, je parle durement. Mais ils ne prennent pas fuite. Ils sont toujours là. Ils savent que celui-ci, il est mon père. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Dans ce canal, que je suis devenu comme ceci. Que Dieu vous bénisse. Le mérite était élevé. Alors reçu de la valeur. On l'a marié. Amen. Alors reçu un autre rêve. Je ne pouvais pas recevoir. Alors marié est roi. Aussi. Que pour cette fois-ci, que tu te maries à un roi. Jésus-Christ. Devienne ton mari. Que Jésus-Christ devienne ton Dieu. Tu ne rentres pas vite. Te remplisse de son esprit. Amen. Amen. Pour que tu commences son œuvre. Là où tu seras. Que tu rentres. Que tu aies de la valeur. Une femme respectable. Une femme respectable. Comme motora kosimba ete. Pourquoi cette situation n'était pas? Pour que je reçoive le mariage tel que Rite avait reçu. C'est par son canal que Jésus était venu. Rite. Oh Luta. Oh Rite. Sois Rite aujourd'hui mon frère. Quel garçon. Fais attention à l'œuvre de Dieu. Soutiens-la. N'aie pas peur. Ne fuis pas. Ne murmure pas. Même si on te demandé plusieurs fois. Ne murmure pas. Pasteur. Ne prends pas parti de tes enfants. Oh non, les enfants sont fatigués.
dit ceci. Lorsqu'il y a encore l'œuvre de Dieu, Jésus n'est pas encore revenu. Nous le servirons. Nous irons évangéliser. Nous ferons l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu nous compte sur ses œuvres. Il a compté Ruth avec les travaux de ses mains. Il la regardait comment elle travaillait. Comme elle travaillait. Elle ne se fatiguait pas. Elle n'arrêtait pas de prier. Elle ne cessait pas d'arranger sa vie. Elle n'oubliait pas l'église. On vient à l'église, mais on la trouvait toujours là. On vient à l'église, on la trouve en train de soutenir l'autre. On la trouve à sa place en train de jouer le tambour. Il est en train de jouer le tambour. Il ne néglige rien. S'il ne vient pas, vous remarquerez qu'il est presque malade. Peut-être qu'il va quitter avec sa maladie et venir servir Dieu. Et lorsqu'il travaille, tu crois que tu ne fais rien. Or le ciel fait attention à toi. Ton attitude, la façon que tu abordes l'œuvre de Dieu. Les hommes c'est comme ça que le ciel regardait. Il est jugé par le travail qu'elle effectue. Pour qu'elle ait le rang qu'elle avait reçu. Qui peut me donner un amen? Aujourd'hui l'église est fatiguée. Les gens ne peuvent plus servir Dieu. Ils commencent à dire je suis fatigué. Parce que nous sommes fatigués. Ça suffit. Que Dieu aussi te dise ça suffit aussi pour toi. Salut ton frère. Dis-lui tu as écouté. Oh j'en ai marre de servir Dieu. J'en ai marre de donner. J'en ai marre de payer ma dîme. J'en ai marre de respecter l'ancien. Seulement lui et toujours lui. Si ce n'est pas lui, tu veux que ça soit qui? Tu veux appeler qui ancien? Alléluia. Amen. Ruth. Aujourd'hui, c'est toi que nous avons. Nous attendons ta gloire. Mais que fais-tu? Pourquoi es-tu faible? Pourquoi tu perds? Pourquoi ne soutiens-tu pas l'œuvre de Dieu? Ta présence à l'église est pas visible. Tu veux demeurer dans une carrière où la parole de Dieu n'est pas prêchée. C'est là que tu acceptes et tu veux rester. Tu ne commences même pas l'église là-bas. Tu ne pries pas. Tu ne viens même pas à l'église qui se trouve près de toi. Même le dimanche, tu ne viens pas à l'église. Ruth, j'ai assez de travail. Oh, il n'y a pas moyen. On m'a donné un travail, on m'a donné un devoir ici. Ruth, on fait attention à toi. Pourquoi toi et moi, on nous attend que nous servions le Dieu vivant. Quand est-ce que nous allons entrer dans nos sphères? Dans la dimension qu'on t'a on t'attend. Ruth avait quitté là-bas chez les Moabites. Là, tu n'as pas quitté en vain. Tu es venu. Ruth, c'est pas pour rien que tu as laissé le Sébécène. Ruth, ce n'est pas pour rien que tu as laissé les assemblées de saints. Ruth,
des histoires. Il t'a sorti de là. Il t'a fait marcher. Jusqu'à ce que tu atteignes Israël. Jusqu'à ce que tu atteignes le champ de Moïse. Le sangonatango na suka. Rite. C'est ton temps. Ezali tango na yo. C'est ton temps. Quand tu lèves. Le mariage est le mariage est Rite, où es-tu? Panani na zomona makambo pumba. Panani na bande la kate. Pourquoi? Panani. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Rite. Tu n'es pas parmi tes frères. Tu es toujours quand tu n'as pas pagan. La causerie toujours avec le païen. Toujours avec la femme prostituée. C'est là que tu es. Seulement dans la politique. Maman. Rite. Rite. Où es-tu? Nous attendons ta gloire. Nous attendons de voir ta gloire. L'église de Dieu. On attend. Kela mumabimba. Ezazela nini? Manifestation. Fils de Dieu. Que Rite prenne sa position. Je ne peux pas payer la dîme. Dieu ne fait pas attention. Que je vous montre ces bocals. J'avais voulu te les montrer. Regardez, il y a l'argent là-dedans. C'est l'argent des dîmes. L'argent est entré dans la place. Le feu a consumé tout. Mais arrivé à l'endroit où était posé l'argent de Dieu, ce caoutchouc n'a pas été consumé. Observez bien la partie qui a été brûlée. Mais regardez l'argent à l'intérieur. Dieu a refusé que son argent soit brûlé. Mais regardez comment le plastique a été brûlé. Mais l'argent n'a pas été brûlé. Pourquoi? Rite. Ozo pauvre l'église na yo. Ozo komisa lingomba na yo mobola. Ezanga dime. Que ça manque de dîmes et des offrandes. Tu penses que Dieu ne s'occupe pas de ça? Si nous éclatons ici, il n'y a même pas assez d'argent. Mais cet argent, Dieu l'a gardé pour la fine fille de Dieu qui avait manqué là où garder l'argent de Dieu. Il a pris cette bouteille et lui faisait introduire l'argent de Dieu. Elle a caché, elle n'a pas voulu que l'argent soit dérobé. Il est allé le cacher sous les bananiers. Lorsque le feu y est entré, et le feu a brûlé les bananiers, le feu est venu trouver l'argent de Dieu. Mais regardez comment c'est resté intact. C'est sauf. Et Tikaliwane Jésus a tant mototé. Ndenge Zalaki. Vous voyez? L'argent n'est pas brûlé. Mais le caoutchouc a été brûlé. L'argent n'a pas été brûlé. Dieu s'occupe de son œuvre. Quoique petit, comme son nom est cité là-dessus, il s'occupait de ça. Aujourd'hui l'église a oublié obligation na bango envers leur Dieu et qu'on paye la dîme. L'église ne paye plus la dîme. Oh, si vous aviez payé la dîme, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. Beaucoup auraient été bénis. Pourquoi vous n'évoluez pas? Que faites-vous avec l'argent que vous avez? Veuillez vous asseoir, votre ami souffre des pieds.
Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 19. Maintenant le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, envoyer le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Et poursuivre ses projets à travers l'église. C'est que Dieu était en Christ. Poursuivre ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soit que c'est Dieu. Bien, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus a parlé ici, son Père, Dieu le Fils, en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en toute fonction. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé. Il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Corporellement. Dieu dans une chair humaine. Tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Dans un individu. Dans le corps tout entier. Ainsi, quand nous rassemblons, dans l'unité, nous avons de la puissance. Amen. Tel que nous sommes rassemblés, nous avons de la puissance. Tel que nous sommes ici. Ainsi, quand nous nous rassemblons, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était, se trouvait en Christ. Et tout ce que Christ était, se trouve en vous. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a été fait chair. Il a habité parmi nous. Timothée 3,16. Si vous notez ça, ça contredit le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair. Il a marché sur la terre. Et nous l'avons vu de nos yeux. Maintenant le voilà. Père était Dieu au-dessus. Disons Dieu depuis Adam. Dieu le Père était au-dessus. Moïse et des enfants d'Israël. Une colonne de feu. C'est Dieu avec nous. En Christ. Il a marché avec nous. Il a parlé avec nous. Il a mangé avec nous. Dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous. Avec nous. Et maintenant, Dieu à nous. Dieu à nous. Nous avons Dieu maintenant. À nous. Dieu est avec nous. Dieu, tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'église. Et c'est Dieu à l'œuvre. En vous, n'importe où, dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur le lieu, alors il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. Combien nous devions remercier Dieu pour ça. Le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son église. Il agisse à travers chaque âge. Accomplisse sa volonté divine. Qu'il accomplisse, qu'il le fasse
qu'il donne le sens à ses œuvres. C'est pourquoi nous avons parlé de Naomi. Une belle histoire que toi tu connais déjà. Toi quoi le et que c'est moi Rite. Je suis dans les champs de Boaz. Je fais l'œuvre que je ne me fatigue pas. Puisque Boaz circule, il marche, il observe, il sait qui est celui-ci qui est déjà entré dans mon champ. Même si tu viens d'une autre ville, même si tu viens d'une autre église, il n'est pas là. Il te regarde comment tu te comportes dans son champ. Tu n'es plus là où tu étais. Tu n'es plus à Moab. Tu es maintenant en Israël. Pas seulement en Israël. Tu es déjà dans les champs de Boaz. Pas seulement dans les champs. Tu as déjà commencé le travail. Pas seulement le travail. Boaz a déjà fait attention à toi. Il n'a pas seulement fait attention à toi. Il a même demandé à ses serviteurs de faire attention à toi. Que les anges fassent attention à toi. Partout où tu marches, là où tu voyages, s'il y a eu un accident, que les anges fassent attention à toi. Qu'ils te facilitent. Que tu sortes de cet accident. Comme la moto a voulu te faire du mal, qu'il fasse attention à toi. Qu'il fasse attention à toi. Lorsque tu mets au monde, qu'il fasse attention à toi. Comme tu prépares là-bas, qu'il fasse attention à toi lorsque tu cuisines. Si le feu veut te faire du mal, serviteur de servante de Boaz, qu'il fasse attention à toi. Que les anges font attention à nous. Lorsque la batterie s'éclate, les serviteurs de Boaz étaient présents. Ils ont dévié le danger qui voulait t'attraper. Est-ce que vous ici, vous ne me donnerez pas un amen? Combien de fois as-tu dévié tes affaires? L'ombre qui voulait te tomber dessus, l'ange était présent. Les serviteurs de Boaz étaient présents. Ils t'ont dévié de ces dangers. Pourquoi? Tu es maintenant dans son champ. Moi je vais donner un grand amen. Amen. Ce problème t'aurait tué. Les serviteurs de Boaz étaient présents. On lui avait dit, on leur avait demandé de prendre soin de toi. Tel que je suis ici, prends soin de moi. Je suis dans son champ. Je suis content. Qui croit qu'il est dans le champ de Boaz? Soulevez la main. Sois béni, sois béni. Que les serviteurs fassent attention à toi. Alors lorsque l'éboulement aura lieu, que les anges soient là. Qu'ils fassent attention à tes histoires. Même si on te couvre là, qui est quelque chose te permettant de respirer. Tu ne te réjouis pas. Même si tu n'es pas encore marié. Car si on demande à ce qu'on fasse attention à toi. Moi je crois ici, c'est moi. Je suis dans le champ de Boaz. On demande à ce que les fassent attention de moi. Quoi que tu sois petit, tu n'es pas petit.
elombemo alioyo simbami na maboko na yo. Alléluia. Est-ce qu'on dit bien? Est-ce que tu me crois? Il y a un petit bassiste qui vient de Yakoma. Où est-il? Où est-il? Il est absent. Qu'il joue ne serait-ce qu'une minute. Il a dit qu'il joue la basse. Et moi j'ai dit toi. Toi tout petit comme ça, tu joues à la basse. Quelle chanson? Nani? Comment on est nani? Bonheur. Il y a des bonheurs. Betela nzembo ya yebi yona anyiki sapena nini. Soki moto la yakoma moko azalwa na. Ozali bon. Bon c'est langa wana. What is that disque te mande na ngai? Jericho. Drumer azawapi. Drumer moke wana azawapi. Drumer pe moke. Drumer ya moke wana azawapi. Ya moke. Ye wana. Okay. Fa. Bon, Pentecôte yango wana. Wana tozo crier. Attends. Oh, tout le peuple d'Israël, dirigé par l'Éternel, vient de franchir le Jourdain par un miracle divin. Mais un obstacle puissant, juste au seuil du Canaan, vient arrêter les rentrées. C'est la pierre, oui, Jéricho, proclame un joyeux écho. La louange fait crouler tout le mur. Oui, Jéricho, proclame un joyeux écho. La louange fait crouler tout le mur le plus épais. Yesu ani chilobotani wakanga. Yesu ani chilobotani. Yesu ani chilobotani. Yesu ani chilobotani wawa. Ganga wa banganga Yesu. Oh ganga wa banganga Yesu. Oh ganga wa banganga Yesu.
Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu les bénisse. On ne savait pas que ce genre de choses existeraient. Mais Dieu Kasi Nzambe est parmi nous. azali kati na biso. Il Il suscite les hommes. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue. Tina ya kotinda molimo santo ezalaki ete Nzambe akoba. Paragraphe 84. À travers un groupe de gens. Na nzela na ebolo na bato. A continuellement manifester Dieu au monde. Ete bakobaka tango nyonso komonisa Nzambe na mokili. Le monde nous attend. Qu'on voit Dieu à travers toi et moi. Pas dans un credo. Pas par un credo. Pas par une dénomination. Mais par la puissance de sa résurrection. En rendant sa parole réelle. Sa parole à ses tenants du côté de la minorité. Et en croyant Dieu. Et devant les nuages noirs se retirer. Et la puissance de Dieu entrer dans la pointe. Et prendre la relève. Amen. Amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but pour lequel il a envoyé. Maintenant nous savons ce qu'il est. Et voilà pourquoi il a envoyé. Est-ce que vous le savez? Il est venu pour faire toutes ces choses. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. Est-ce que vous dites bien? Le croyez-vous? Prenez quelqu'un qui a mené une vie, une bonne vie. Seulement ils sont toujours vaincus. Une brave personne. Bien sûr, j'aime le Seigneur. Toujours vaincu. Il n'obtient jamais la réponse à une prière. Remplissez une fois du Saint-Esprit cette femme. Observez ce qui se produit. Elle va devant Dieu. Elle n'est pas vaincue. Elle s'approche avec hardiesse au trône de Dieu. Croyant. Il y a droit parce qu'elle est une fille de Dieu. Par une naissance. C'est la même chose avec un homme. Il vous donne la puissance pour s'exprimer. Il peut te donner la puissance de t'exprimer. Tu t'exprimes ici, tu ne te fatigues pas. Je lis pour ceux qui aiment la lecture. Mais je peux rester ici en train de m'exprimer. Puisque le Saint-Esprit est là, il fera beaucoup de choses. Il me donne la puissance pour parler. Je vous dis la vérité. Il vous donne la puissance pour vous exprimer. Oh là là. Les apôtres, étaient là dans la chambre haute. Mais une fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, regardez leur état. Le jour de la Pentecôte, lorsque la puissance était descendue, elle les avait remplis du Saint-Esprit. Lorsque Pierre était sorti, un homme illettré, il n'avait pas de crainte. Il a commencé à parler. Il a dit, les gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres d'alcool. La troisième heure, c'est la promesse qui a été dite pour un but. Pour ceux qui viendront au temps de la fin et qu'ils recevront le Saint-Esprit. C'est Joël qui l'a prophétisé. On l'a ramené jusqu'à Joël, qui avait dit qu'il retournerait là-bas. D'où provenait cette écriture? Il a pris cette écriture. Il est entré dans le psaume. Il a commencé à expliquer. Si tu lui demandes le verset, il dit, écoute tel que je te parle. Prends la Bible et lis. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Tu peux commencer à parler ici. Prends le message. Lis le message. Tu trouveras ce mot dans la brochure.
Amen. Ah, bon Dieu, amen. Ah, dites amen. Ah. Est-ce que c'est mort d'avoir le Saint-Esprit? C'est fini. Si tu reçois le Saint-Esprit, il va t'empêcher la cigarette. Il va t'empêcher l'impudicité. Il va ôter les mauvais habillements de ton corps. Tu n'iras plus aller entrer dans des endroits sales. Tu n'iras plus entrer dans des boîtes de nuit. Tu ne vas plus commencer à changer d'habillement. À l'église, tu as un autre habillement. À l'extérieur, un autre habillement. Sur le chemin du marché, tu as un autre habillement. Sur le chemin des champs aussi, tu as un autre habillement. Oh, je pars travailler. Il porte une courte jupe. Oh, je pars travailler au champ. Bras cassés. Elle porte des bras cassés. Vous connaissez des bras cassés? Vous portez des bras cassés. Toi, jusqu'à aujourd'hui, tu portes encore des bras cassés. Honte à toi. Avec tes bras cassés. C'est puisque tu manques le Saint-Esprit que tu portes encore les pantalons. Amen. Si le Saint-Esprit vient, le pantalon ne peut entrer dans ton corps. Des mascaras ne peuvent pas être appliqués sur ton visage comme Jézabel. Les sœurs ont commencé à mettre des mascaras. Pourquoi? C'est puisqu'il manque le Saint-Esprit. Frère, comment tu commences à porter cette culotte? Tu marches avec des bras cassés, tu dis pour un homme, mais ce n'est pas important. Il peut manger ton nu. Comme je suis en train de creuser ici. Tu me donneras un amen. Le Saint-Esprit. Pourquoi tu l'étais donné? C'est pour que l'église de Dieu reçoive de la valeur. C'est l'adoption. C'est pour que ça nous mène à l'adoption. Qu'on nous regarde et qu'on trouve que nous nous occupons des affaires du Père. On ne peut pas adopter un paresseux. Celui qui ne s'occupe pas des affaires du Père. Il est indifférent des affaires de Dieu. Il s'habille comme il veut. Il prend des femmes comme il veut. Toi tu continues encore à prendre des femmes. Tu as encore des concubines. Un frère peut-il avoir des concubines? Est-ce qu'auras-tu le Saint-Esprit avec des concubines? Le Saint-Esprit est venu pour ôter le concubinage. Il n'y a pas de place pour le concubinage ici. Oh, je viens de recevoir, j'ai un peu d'argent maintenant. Je dois réjouir, faire plaisir au corps. Que je parte à Monyama. J'ai attendu que là-bas il y a beaucoup d'argent. Que je parte vendre de mon corps. Elle entre dans une carrière à Zangi à Tabiloko Nakoteka. J'ai déjà prêché. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Pour les recevoir. Il faut te repentir.
Il veut que ton cœur soit ouvert. Que tu n'aies point de saleté sur ton cœur. Ôte la saleté du cœur. Toi qui n'es pas encore baptisé, aujourd'hui c'est ton jour. Tu dois être baptisé. On dit répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et après quoi, tu recevras le don du Saint-Esprit. Toi qui n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, tes péchés ne seront pas pardonnés. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne recevras pas de Saint-Esprit. Tu dois te repentir. Demain, nous prierons pour le Saint-Esprit. Mais toi, tu n'es pas encore baptisé. Depuis que tu as commencé à venir à l'église, tu ne prends jamais de décision. Toi aussi qui es venu pour la première fois, Dieu veut que tu prennes la décision. C'est le dessein de Dieu qui t'a amené ici pour que tu sauves ta vie. Si tu es ici, tu n'as jamais pris la décision. Tu veux quoi, Jésus-Christ? Lève-toi et viens ici. Fais en sorte que qu'il n'y ait rien qui puisse se constituer comme obstacle dans ta vie. Ce grand événement du Saint-Esprit, que cela t'appartienne. S'il y a un enfant de Dieu ici, qu'il se lève vite et qu'il vienne, qu'il sauve sa vie, qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que la promesse devienne sienne. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre? Lève-toi vite et viens. Un autre est venu. Que Dieu te bénisse. Qui est-ce qui est resté? Enfant de Dieu, ne reste pas comme ça. Ne rentre pas comme ça. C'est un grand jour pour toi. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'a poussé à venir ici. Pour que tu viennes entrer dans le champ de Boaz. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu de venir écouter son appel? Son appel. Dieu t'appelle. Lève-toi vite. Viens sauver ta vie. Que Dieu te bénisse. Demain tu vas te réjouir. Dans les champs de Boaz, il y a de belles choses là-bas. Dans les champs de Boaz, les anges protègent les hommes. Dans les champs de Boaz, on leur laisse de bonnes choses. Entre-y. L'homme te regarde. Il veut te choisir. Que tu prennes une grande place. La reine. Que tu sois valeureuse sur la terre. Qu'on fasse attention sur toi. Qu'on te protège. Qu'on t'assiste. Lorsque tu t'affaiblis, que le secours ne manque pas. Quel enfant est-il resté? Quel lit de Dieu est resté? Qui se lève vite et qu'il vienne ici. C'est une grande bénédiction du Saint-Esprit. Tu n'en manques pas. Tu n'en manques pas. Lève-toi vite et viens. Sois courage. Prends courage. Tu seras heureux après. Au jour suivant, tu diras: Pasteur m'avait vraiment aimé. S'il avait laissé comme ça, je serais retourné dans le monde. Et regardez comment il m'a aidé. Je me suis levé pour aller croire. Regardez comment je suis devenu maintenant. Que Dieu te bénisse, frère. Qui d'autre est resté? Qui se lève vite et qu'il vienne. Il entre dans le champ de Boaz. Boaz, le type de Jésus-Christ, entre dans le champ de Jésus-Christ. Dans
Dans ces champs-là, tout y est. Dieu aide. Dieu donne. Dieu protège. Dieu assiste. Qui est-ce qui est resté? La voix de Dieu te cherche. Comme elle a cherché Adam. Ozali wapi? La communion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous n'allons pas nous limiter à la communion. Lorsque le Saint-Esprit vient dans les hommes, ils ont la touche de chercher les âmes perdues. Ils cherchent à aller évangéliser, à aller gagner des âmes. Pourquoi? Puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Nous irons aussi à la campagne. Mais ici à l'intérieur, nous appelons les gens à croire Jésus-Christ. Qui est-ce qui est resté? Combien dans la souka? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi vite et viens. Simana connais-toi et kozala pasi na baoyo bazwaki elembo na yete. Oh, Simana connais-toi et kozala pasi na baoyo bazwaki elembo na yete. Biblia ezali koloba batei bazali koteya. Oh, koya na Yesu esili kobelema. Qui est-ce qui est resté? Oh, liloba ya Nzambe ozali koyoka kotia yango na mosala. Jésus t'appelle. Conserve ta foi. Lève-toi vite. Sauve ta vie. Toi qui es venu pour la première fois. Toi qui viens d'habitude mais tu n'as jamais pris de décision. Toi qui es venu de loin et qui est venu ici. Ne rentre pas comme ça. Aujourd'hui c'est ton jour. Prends courage, lève-toi et viens. Je veux clôturer. Que le pasteur Combo vienne prier. Toi, lève-toi. Viens directement. Ne rentre pas comme ça. Ne résiste pas. C'est ton jour. Ruta. Mongo na Nzambe. C'est le dessein de Dieu qui t'a appelé. C'est là maintenant Rite depuis Moab. Et cela a mené jusqu'en Israël. Cela a mené jusque dans les champs de Boaz. C'est pourquoi aujourd'hui tu es appelé. Pourquoi? C'est Dieu qui t'appelle. C'est lui qui a poussé tes pas à venir jusqu'ici. Tu n'es pas venu pour rien. C'est lui qui t'a poussé à venir ici. Maintenant il t'appelle pour la chose pour laquelle il t'a attiré ici. Lève-toi vite et viens. Sauve ta vie. Qui est-ce qui est resté? Oh, il n'avait pas attendu. Oh, je t'attends. Concernant le Saint-Esprit, ne refusez pas. Vous qui partez vous faire baptiser, confessez pleinement. Ne cachez aucun péché. Si vous confessez tout, vous devenez candidat pour recevoir le Saint-Esprit. Ôtez le fardeau se trouvant sur vous. Qui est-ce qui est resté? Le pasteur est déjà venu. Il veut prier. Courbons nos têtes. Alors que nous avons courbé nos têtes, toi, lève-toi. Masuwa eteleme otilie Yozali wapi ya kalelo Masuwa etelemi dekonanga
Kimama sumu ya kalelo Yesu abyangi Ozali wapi ya kalelo Masua etele winde konanga Kimama ya kalelo Yesu abyangi Ozali wapi ya kalelo Masua motimi kota Masua motimi kota Masua motimi yaka Masua Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Satan, laisse-les. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Viens sauver ta vie. Où est-il? Où est-ce qu'il est resté? Qui se tienne debout et le lit de Dieu, enfant de Dieu. Ton sang est sur toi maintenant. Si tu refuses de croire, toi enfant de Dieu, tu as eu la grâce de venir jusqu'ici. Tu as endurci ton cœur. On dit que ça sera malheureux pour toi au dernier jour. Ça sera malheureux pour toi. Tu as refusé de croire. Lorsque Dieu t'appelle, il a frappé à ta porte. Tu as refusé d'ouvrir le cœur. Tu as endurci le cœur. Sache que ça sera malheureux au dernier jour. Mais nous te demandons de sauver ta vie. Lève-toi vite et viens. Si tu étais resté, lève-toi vite et viens. Sauve ta vie. Cours vite et viens. Sauve ta vie. C'est ton jour. Nous avons fait ce que nous pouvions faire pour toi. Tu as endurci le cœur. Tu as dit que ce n'est pas important pour toi. Au jour de la fin, cette voix te jugera. Parce que la voix t'a appelé, mais tu l'as méprisé. Tu es sorti et tu es rentré. Mais celui qui a trouvé courage, qu'il se lève vite et qu'il vienne. Alors que le pasteur est en train de prier. Dieu notre Père, Seigneur de grâce. Merci puisque le Saint-Esprit nous est donné pour un grand travail. Voyons l'importance du Saint-Esprit. Nous avons découvert comment le Saint-Esprit a agi ce soir. Tes enfants ont entendu ta voix. Ils sont venus pour te donner leur vie. Laisse que tu les bénisses. Que la décision qu'ils ont prise ne soit pas seulement pour aujourd'hui. Que tu leur donnes le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Bénis encore notre évêque. Donne-lui la force. Nous venons encore nous abandonner à toi, le Saint-Esprit. Aide-nous. Que nous rentrons d'ici avec de nouvelles décisions, avec de nouvelles choses, conformément à toutes les paroles que tu as dit dans l'homme de Dieu. Bénis les paniers offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons chanter pendant qu'on donne notre offrande. Sustain.